9 heures, la Bourse de Paris ne va pas tarder à ouvrir sa séance et comme tous les lundis, on va s'intéresser ce matin au CAC avec vous, Charles Janus. Bonjour Charles. Bonjour Roselyne. Vous êtes coach chez Interactive Trading. Alors, l'indice parisien a clôturé une 8e semaine de gains, un CAC 40 qui était en recherche de nouveaux catalyseurs après la séance atone de vendredi. Mais aujourd'hui, au vu des manifestations d'ampleur en Chine ce week-end et des incertitudes qui en découlent, eh bien, les marchés européens risquent de tanguer. Oui, en effet, 8 semaines de hausse consécutive, mais la semaine dernière, le CAC 40 n'a peu progressé. On a eu une hausse que seulement de 1%, et ça fait déjà maintenant depuis 15 jours qu'on voit des tout petits chandeliers au contact de la résistance. En effet, plus de catalyseurs pour porter l'indice parisien depuis la statistique d'inflation américaine. Alors toutefois, la macroéconomie va revenir sur le devant de la scène, alors qu'on avait vu que les 15 derniers jours, c'était la microéconomie avec les publications de résultats qui agitaient les indices. Désormais, la macroéconomie va revenir avec notamment cette semaine les chiffres d'inflation en Europe, le PIB aux États-Unis, les statistiques sur le marché du travail américain, ou encore début décembre, bien évidemment, le FOMC, le tant attendu FOMC, puisque ça va être le dernier de l'année. Et pour l'instant, pour rappel, 50 points de base sont pricés par le marché à 75% de probabilité. Donc on va le voir, beaucoup d'éléments maintenant qui vont revenir agiter les marchés, notamment les nouvelles aussi qui vont venir de Chine, en sachant qu'en plus, on a une pondération très importante dans l'indice parisien avec les valeurs du luxe, très exposées à l'Asie. Donc en effet, des marchés qui pourraient un petit peu tanguer dans les prochaines heures, en sachant, je le rappelle, que d'un point de vue technique, on a fait 90-95% du chemin haussier. On arrive sur d'importantes zones de résistance. On l'a vu aussi les 15 derniers jours. On avait une moyenne mobile à 11 périodes ascendante qui tenait les cours. Et là, attention, dans les prochaines heures, elle pourrait à nouveau être testée. Or, celle-ci est en train de s'aplatir. Et une moyenne mobile qui s'aplatit, c'est bien plus simple à transpercer et à battre. Et donc, les vendeurs devraient plus facilement prendre la main à son contact. Par ailleurs, également, il va falloir surveiller les 6600 points. C'est un niveau de résistance qui, auparavant, servait tout simplement permettait de bloquer les cours. Il a été dépassé la semaine dernière. Et donc, il va normalement servir de support. Mais si là aussi, lui aussi, est repris par les vendeurs, alors la dégradation pourrait être plus importante et la respiration pourrait se transformer en consolidation, voire correction. Et on pourrait viser les 6400 points. Alors, comment aborder les prochaines heures? Il va falloir surveiller les données horaires et 4 heures sur les indices, puisqu'en fait, le DAX, le Dow Jones ou encore le CAC 40 sont tous revenus sur ces zones de résistance très importantes. Et dès qu'on va avoir des cassures dans des données horaires ou 4 heures, il va falloir accompagner le mouvement. On a des ratios rendement risque qui sont intéressants, puisque les stops sont relativement proches, au-dessus des plus hauts ou juste au-dessus des résistances hebdomadaires, alors que le potentiel de baisse est plutôt important graphiquement. Donc voilà, beaucoup d'opportunités pour les vendeurs à très court terme, alors on déconseille pour l'instant de passer à l'achat, surtout en swing ou même à court terme. Ce n'est plus du tout le timing. Et la macroéconomie, normalement, devrait un petit peu agiter les opérateurs. Donc prudence et on cherche des signaux de vente. Merci beaucoup Charles Janus pour votre décryptage et belle journée à vous. À suivre après une courte pause, les valeurs à suivre, les market movers avec Daniel Cohen, Delara. À tout de suite.